Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur cette gestion commerciale 2017 sur tout ce qui va concerner les bons de commande partiels et tout ce qu'on appelle également les bons de livraison partiels. Nous allons voir concrètement lorsqu'un client vous passe une commande, lorsque vous n'avez pas la quantité totale en stock, mais vous n'en avez qu'une partie, et bien comment gérer un bon de livraison partiel. Et nous verrons également la même chose au niveau des fournisseurs, sachant qu'il y a une petite différence en termes de traitement par rapport au bon de réception. Et nous verrons un cas également si le client refuse d'attendre quelques jours pour avoir donc la totalité de sa commande, eh bien nous verrons comment solder des commandes. Nous allons prendre un exemple par rapport à un article où en fait ce qu'il faut vraiment regarder par rapport à la quantité en stock, c'est la quantité disponible. Donc là, mettons, j'ai un article où j'en ai 18 en stock. Donc là, en plus, vous voyez, il me dit d'où, voyez, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tenir compte de disponible et non pas de réel, puisque là, c'est le stock réel, moins les stocks non validés, plus les stocks non validés fournisseurs. Donc c'est vraiment être supposé ce que je dois avoir réellement en stock. Donc je vais faire exprès où en fait un client m'en commande 25. Donc je vais passer dans un premier temps une commande. Donc là, je vais dans vente commande. Je fais donc créer. Je prends donc en mettant des logiciels, on va dire que c'est un revendeur par exemple. Il veut me commander donc 25 imprimantes. Voilà. Ici, je mets donc 25. Voilà. Donc là, c'est normal. Vous voyez, il me dit que j'en ai réellement 18. Donc en fait, ce qui va se passer, donc si le client, bien sûr, est d'accord, c'est que déjà, je lui en livre 18. Donc là, je fais OK. Voilà. Et en fait, donc au niveau du client, maintenant, vous voyez donc c'est celle-ci. Quand je vais dans transférer, j'ai une option transférer en BL livrable. Donc là, en fait, voilà, je vais donc cocher. Donc en fait, on a cette option que quand on fait transférer en BL livrable, c'est-à-dire que là, en fait, autoriser la livraison partielle, quand je vais faire OK, c'est lui-même qui va me créer donc un BL, vous voyez le 130, mais avec la quantité pour laquelle je peux vraiment fournir. Donc là maintenant, si je vais dans les bons de livraison, vous allez voir, eh bien, je vais vraiment en avoir, voilà, donc ici, dans des vos logiciels, si je regarde, voilà, vous voyez, j'en ai vraiment 18. Donc après, comment je vais donc maintenant valider mon bon de livraison. Donc ça c'est très important puisqu'en fait après, justement quand vous allez vouloir gérer les reliquats, il y a un état qui va vous permettre de vous donner toutes les commandes en reliquat, mais pour ça il faut que les BL partiels soient validés. Dans le menu état, quand je vais dans commande non livrée, ici dans non livré client, je fais aperçu à partir d'aujourd'hui. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, donc pour le client des vos logiciels, ici les imprimantes, il me dit bien que que le client m'en a commandé 25, qu'en fait j'en ai livré 18 et que en fait en reliquat j'en ai 7. Alors on verra un tutoriel sur les réappros automatiques puisqu'après effectivement on pourrait déclencher un réappro. Donc lui il est capable de le faire tout seul mais il faut quand même respecter une certaine procédure. Donc là il suffirait que je repasse une commande chez le fournisseur de 7 pour pouvoir après livrer donc les 7 manquants. Là dans ce tutoriel on peut le faire comme ça. Après on verra effectivement le tutoriel pour lancer des réappros. Maintenant, nous allons le voir par rapport aux fournisseurs. Vous allez voir qu'il y a une petite différence. Donc, par exemple, eh bien, si je prends donc maintenant les 7 imprimantes, je vais en commander 7. Voilà, donc là, je fais créer. Donc, je prends le fournisseur ciel, par exemple. Ici, je vais dire que je commande mes imprimantes. Voilà, et j'en commande 7, puisque en fait, il m'en faut vraiment 7 pour mon client. Donc là, je fais OK. Et en fait, ici, la particularité, c'est que quand je fais transférer, il n'y a pas la fonction bon de réception livrable. Donc là, en fait, malheureusement, il faut absolument la commande, en fait, donc par rapport ici, il faut la transférer en bon de réception. Et je vais considérer qu'il m'en livre que 5. Donc je fais transférer en bon de réception. Voilà. Donc vous voyez, je n'ai pas du tout la fonction réception partielle. Et
quand je vais maintenant dans mon bon de réception, donc si je vais maintenant dans achat bon de réception, voilà, et bien en fait, ici, ce que je vais faire, je vais dire j'en ai pas reçu 7, mais j'en ai reçu 5. On est obligé manuellement d'intervenir sur la colonne quantité. Donc là, même principe, je fais valider. Voilà. Et ensuite, pareil, si je lance un état des commandes non livrées, dans ce cas-là, fournisseur, je vais avoir donc, eh bien, sur les 7, voilà, ici, donc là je suis bien dans le fournisseur ciel, j'en ai commandé 7, il m'en a livré 5, donc en reliquat j'en ai 2. Voilà, alors, il y a aussi une petite astuce, si vous ne pensez pas à aller dans le menu état, vous pouvez directement, alors on va le faire déjà pour les clients, vous pouvez déjà demander aussi bien dans les commandes que dans les bandes de livraison, de rajouter une colonne en reliquat. Comme ça va vous donner déjà, alors vous pourrez après créer un petit filtre d'ailleurs, mais au moins vous saurez, sans aller dans le menu état, quelles sont toutes les commandes en reliquat. Donc pour cela, on fait bouton droit, propriété de la liste, on ajoute colonne affichée, et là je vais dans montant en reliquat, donc là il faut absolument que je trouve, voilà, vous voyez c'est celle-ci, je fais ajouter et je vais la positionner, je dirais, à côté du numéro de pièce, comme ça moi ça va me sauter à l'œil, voilà, et là ça va me permettre, voilà, de voir toutes les commandes en reliquat. Alors après on aurait pu voir créer une vue, donc ça on le verra dans un tutoriel spécifique à cet effet, mais au moins voilà, donc là voilà, donc ça c'est vraiment très bien, comme ça vous savez toutes, alors bien sûr on l'a pareil pour les fournisseurs, mais au moins vous savez toutes les commandes qui sont en reliquat. Donc après, effectivement, si, admettons, le client, donc là, on va voir après, voilà, vous voyez, admettons, il y a, admettons, par rapport à celle-ci, vous voyez, donc là, c'était par rapport à mes imprimantes, il ne veut pas attendre. Eh bien, en fait, donc là, il faut être dans les commandes. Alors, voilà, donc là, j'y suis bien dans les commandes. On a une fonction qui permet, donc, si, admettons, parce que si vous ne la soldez pas, cette commande, il va vous la traîner toute l'année, et même quand l'année prochaine, vous l'aurez. Et bien dans ce cas-là, vous allez cliquer sur ce bouton. Ça permet entre guillemets de clôturer une commande pour après ne plus en entendre parler. Vous faites solder. Voilà. Et là, voilà. Au moins, cette commande, voilà, elle est en italique. Voilà. Et en plus, vous avez un filtre ici soldé. Ça, voilà, ça pourra dire, bon mais voilà, les 7 manquants, en fait, ben, on ne va pas les livrer parce que le client, en fait, ne veut pas attendre quelques jours pour qu'il y ait encore une livraison partielle. Voilà, donc c'est un petit peu particulier la gestion des bons de livraison et réception partielle, mais c'est quand même relativement souple à mettre en place. Le prochain tutoriel que je vous propose est donc les réappros automatiques.